Amis de la diaspora, les internautes de nousleescombattants.com, le site de vrais combattants, c'est la première fois que nous recevons pour vous le secrétaire général de l'UDPS, Bruno Mavungu, sur votre site. Avec lui, nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Et il doit nous expliquer comment se passe la politique et le climat politique dans notre pays pour le moment. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le secrétaire général, vous pouvez expliquer aux Congolais de la diaspora le climat politique pour le moment en République démocratique du Congo? Bon, je peux dire que le climat politique du pays est assez lourd, dans la mesure, en fait, ce climat est lié à tout ce qui se fait dans le pays, la guerre, la misère noire de la population, et puis les gesticulations de M. Kabila, qui se maintient au pouvoir par défi, alors qu'il n'a pas l'appui du peuple. Voilà comment je peux décrire le climat tel qu'il se passe dans le pays. Mais bien sûr, là, l'appui du peuple, mais aussi on voit la communauté internationale. Et l'UDPS ne fait pas la diplomatie pour convaincre aussi la communauté internationale pour qu'il ait l'appui de la communauté internationale. Oui. Moi, je ne voudrais pas le contraste. On ne peut pas avoir l'appui de la communauté internationale. Je veux bien dire, quand les choses se passent normalement, c'est celui qui gagne les élections qui est mandaté par le peuple et qui doit, à ce moment-là, être reconnu par la communauté internationale. Le contraire ne peut s'expliquer. Comment voulez-vous quelqu'un fait son push, quelqu'un commet des crimes, et c'est celui-là que la communauté internationale soutient? Moi, je dis, c'est du contraste. En principe, c'est celui que le peuple vote, mandate et qui est aussi soutenu par la communauté internationale. Je ne peux pas expliquer le contraire. Mais bien sûr, on voit que tout le monde connaît que non, c'est celui qui a été élu, comme vous le dites, même les Congolais de la diaspora. Mais aujourd'hui, on voit les contraires sur le terrain. C'est Kabila qui est au pouvoir, mais c'est Tshisekedi, comme il est dit, le président légitime, mais qui n'a pas l'impérium. Mais ça fait presque 2 ans qu'il n'est pas aux affaires. Qu'est-ce que l'UDPS propose pour que Tshisekedi, ou bien qu'est-ce que l'UDPS dit pour avoir vraiment des solutions crédibles qui peuvent amener le président Tshisekedi aux affaires? Nous avons dit, le président avait dit que cette année, c'est l'année de la libération. Donc c'est cette année où le président élu Étienne Tshisekedi va prendre son fauteuil présidentiel. Je crois que l'année, bien que nous sommes à 2 mois, mais l'année n'est pas encore terminée. Donc voyons voir. Voyons voir pour les 2 mois qui restent, qu'est-ce qui va arriver. Voyons voir, bien sûr, mais c'est l'incertitude totale, mais c'est l'incertitude générale. Est-ce que vous affirmez, vous confirmez que tout cela se passera bien? Vous êtes l'exécutif du parti. Quand même, vous pouvez dire quand même un mot encourageant qui peut donner confiance, parce que vous êtes suivi partout dans le monde par les Congolais qui veulent rentrer dans leur pays. Oui, mais je dis, nous sommes à 2 mois de la fin de l'année. Et c'est cette année 2013, année de la libération. Donc voyons voir, il y a encore 60 jours. Donc je promets que les choses vont se normaliser. La promesse du président sera tenue. Veut dire qu'il doit récupérer son impérium. Mais exactement, mais les gens ne doivent pas oublier que quand l'imposteur avait
formé son gouvernement. Il a mis en place le Parlement et tout. Je crois que les gens se disaient que tout était fini, tout était terminé. Mais je crois que c'est le même monsieur qui est venu parler de la fissure dans le pays et qu'il a appelé. Donc c'est vous dire que le problème est là. Il n'a pas encore trouvé de solution. Or, la solution doit être trouvée. Laquelle solution se retrouve être la récupération de l'impérium par M. Etienne Tshisekedi. Il n'y a pas de solution. Mais cette récupération proviendra de l'accord cadre, parce que de l'accord cadre, comment? Parce que la communauté internationale s'attelle toujours sur l'accord cadre. Moi, je ne vous dis pas par quelle manière nous allons récupérer l'impérium. Moi, je vous dis simplement, parce que les enfants, quand ils ont faim, vous n'allez pas leur dire que nous allons mettre sur le feu de l'eau, voilà comment nous allons préparer les riz, voilà comment nous allons cuire la viande. Ce n'est pas ça dont les enfants ont besoin. Les enfants ont besoin de voir les plats sur la table. Et je vous dis que nous allons récupérer l'impérium. Voilà. Parlons, mais c'est une occasion encore de parler, l'après, on ne parle pas de concertation, mais de l'après-concertation avec le discours de Joseph Kabila devant les congrès. Comment analysez-vous ce discours en tant que secrétaire général de l'UDPS? Moi, je ne l'analyse pas parce que je ne l'ai pas suivi, je n'ai pas besoin de le suivre parce que ce ne vient pas d'une personne mandatée par le peuple. Donc, on ne peut pas faire l'état de la nation. Nous avons tous compris comment était institué ce Parlement, l'Assemblée nationale. Beaucoup de ses membres n'ont pas été élus. Le Sénat est hors course. Donc, voilà, le discours prononcé par quelqu'un qui n'a pas qualité. Donc, je n'ai aucune analyse à faire de quelque chose qui n'existe pas. Mais il y a les Congolais qui s'agitent partout dans le monde et disent mais pourquoi le président ne parle pas même un mot? C'est-à-dire il a abandonné la politique ou comment? Il n'a pas abandonné et je peux dire, par exemple, ce jeudi, il est fort possible qu'il puisse dire quelque chose. Après demain. Voilà. Ok, monsieur le secrétaire général, je vous laisse la ligne. Dites un mot pour les Congolais de la diaspora qui vous suivent, surtout les combattants. Mes chers combattants, nous vous disons que cette année, nous avons 2 mois et pendant ces 2 mois, tout va se jouer pour que le président récupère l'impérium. Et ce sera le sourire pour les Congolais. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général.